J'ai eu des réactions très positives après ma première vidéo sur les formules d'aliments pour produire, pour nourrir les poulets de chair très moins cher. J'ai eu beaucoup de réactions et aujourd'hui, on va rentrer au laboratoire pour parler de l'aliment des pondeuses. Vous étiez très nombreux à demander aussi des formules pour produire les poulets pondeuses. Aujourd'hui, on rentre encore au laboratoire. J'ai dit laboratoire parce que je donne une formule et à partir de cette formule, vous pouvez développer autant. Parce qu'il n'y a pas de formule fixe. Je dis toujours, il n'y a pas de formule fixe. Je te donne une formule et à partir de cette formule, tu peux en créer autant. C'est un laboratoire parce que je prends un exemple simple. Prenons le cas du tourteau de coton. Tu peux être dans une zone où il n'y a pas de coton et que si tu veux automatiquement, obligatoirement utiliser le coton, tu dois voyager peut-être à plus de 200 km. Et pourtant, dans ta région, tu peux avoir un aliment qui peut remplacer facilement à 100% le coton, le tourteau de coton. Voilà pourquoi je dis toujours laboratoire. Donc, à tout de suite pour parler de l'aliment des poulets pondeuses. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitri Stafokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, on parle de la formule des poulets pondeuses. Comment nourrir, comment produire son aliment pour achever la production des poulets pondeuses. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est quelle est la différence entre pondeuse et poulet de chair. Parce que pour les deux, tu as les poussins. Pour les chairs, tu vas atteindre 3 buts. Avoir le poids, avoir la taille et avoir une bonne chair. Pour les pondeuses, c'est presque la même chose. Tu vas avoir le poids, la taille et les œufs de bonne qualité. Donc voilà pourquoi tu vas commencer l'aliment des poulets de chair et poulets pondeuses. Au début, c'est la même formule. Donc à un moment, tu recherches, au lieu de la chair, tu recherches la bonne qualité des œufs. Voilà où la formule change. Donc, pour dire quoi? Pour un début, tu utilises les mêmes formules pour nourrir, que ce soit les pondeuses ou les poulets de chair. Et généralement, on a 3 étapes. Pré-démarrage, démarrage, croissance ou grossissement, comme vous voulez. Pour nourrir les poulets pondeuses, pareil que pour les chairs, du 1er au 17e, bon, d'ailleurs d'autres disent du 1er au 21e jour, tu vas utiliser les mêmes éléments. Donc c'est à partir de 21 ou 17 jours que la formule change. Donc la formule que j'avais donnée pour les poulets de chair, tu peux considérer cette formule. Si tu n'as, bon, déjà peut-être que tu as développé d'autres formules, tu peux prendre cette formule là du 1er au 21 jours, tu appliques aux poulets pondeuses. Maintenant, après les 21 jours, la formule change. Je vais te donner donc une formule qui n'est pas fixe, que tu peux changer, que tu peux adapter à tes goûts, que tu peux adapter selon ta région où tu es, donc que tu peux adapter selon plusieurs facteurs. Déjà que le climat, tout ce qui peut influencer l'évolution. Donc en élevage en général, pour l'aliment de ces bêtes, de ces oiseaux, il n'y a pas de formule fixe. Tu peux donner tout ce que tu veux.
tu peux tester pour voir le résultat. Donc c'est un peu ça. Ok, nul n'est rien sans son bord et nul n'est zéro s'il n'est que bord. Donc le but ici, c'est avoir la bonne qualité des œufs à la fin. Et en poulet pondeuse, on a donc le démarrage. Je vais te donner donc une formule qui marche avec le prémix. Le prémix. On a donc le démarrage là qui commence à 21 ou 17 jours comme j'ai déjà dit. Et donc à partir de 17 jusqu'au 60e jour, tu vas appliquer la formule suivante. Tu vas prendre 50 kg prémix, 630 kg de maïs, 300 kg de tourteau de soja et 20 litres d'huile de palme. Bon, tu peux aussi dire 20 kg. En réalité, 20 kg d'huile de palme ne correspond pas à 20 litres. Parce que le but ici de la formule, c'est tourner 1 tonne d'aliments. Parce que tous les kilos que je viens de te donner, ça fait au total 1 tonne, donc 1000 kilos. Donc ça, c'est la composition, comment on va dire ça? Ça, ce sont les ingrédients, la quantité qu'il faut pour tourner 1 tonne d'aliments. Donc déjà, comme je dis, en additionnant, tu auras 1000 kg, 1 tonne d'aliments. Et ça, c'était de 21 à 60 jours. Maintenant, il y a ce qu'on appelle en pré-ponte, en ce qui concerne les pondeuses, la pré-ponte. Et cette pré-ponte part de 61 à 110 jours. Et il y a donc la formule adaptée à partir de 61 jours. Tu fais le mélange prémix 50 maïs. La quantité de maïs n'a pas changé, 630 autant pour moi. Tu diminues un peu le tourteau de coton, le tourteau de soja autant pour moi à 220 kg. Tu ajoutes aussi le tourteau d'arachide 80 kg. Et tu réduis aussi la quantité d'huile de palme à 15 litres. Le tout fait aussi 1000 kg, donc 1 tonne d'aliments. Après la pré-ponte, on a donc ce qu'on appelle ponte. Et le but de la ponte, c'est donc avoir la bonne qualité des œufs. Il faut avoir les œufs avec une coquille solide. Les œufs aussi avec les gros œufs, si je peux dire ça comme ça. Et cette étape-là, à partir de 110 jours, c'est cet aliment que tu vas appliquer jusqu'à ce que tu constates que tes poulets et tes pondeuses ne pondent plus vraiment. Généralement, la ponte dure 21 semaines. Donc, tu vas appliquer cette formule jusqu'à tu constates toi-même que le pourcentage de ponte, ça en vaut plus la peine. Donc, et en ce moment-là, tu seras obligé de vendre tes poulettes. Donc, pendant la ponte, tu vas appliquer 50 prémix, le maïs 620, le sonde de blé. Maintenant, il faut du blé 230 et la farine d'os 80 kg. Farine d'os, tu sais, la farine d'os, ça contient le fer, si on peut dire ça comme ça. En effet, fer, c'est pour solidifier la qualité de la coquille. Et ici, tu mets encore l'huile de palme, 20 litres. Donc en ponte, tu as ceci, 50 prémix, 620 maïs, 230 sondes de blé, 80 farine d'os,
20 litres d'huile de palme. Donc le tout revient aussi, le tout donne aussi 1000 kg, donc 1 tonne d'aliments. Et en ce qui concerne la ponte, tu as généralement de 21 à 26 semaines, tu as la ponte. Tu as dans le début des pontes. Et au début, généralement, tu auras les petits œufs. Donc, au début de la ponte, il ne faudra pas t'étonner que les œufs sont petits. Ce n'est que normal. Donc, c'est à partir maintenant de la 29e semaine que tu atteins le pic. Donc, tu auras les œufs de qualité, les œufs qui passent bien sur le marché, disons ça ainsi. Parce qu'on veut aussi avoir les œufs, les gros œufs. C'est ça qui passe aussi bien sur le marché. Donc, en définitive, je viens de te donner l'aliment que tu devras amener dans ton laboratoire, modifier, ajouter, essayer pour voir le résultat. Et j'ai aussi ajouté que la durée de ponte, ça varie, mais en général, c'est 21 semaines. Voilà la formule que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Prends ces chiffres, modifie ces chiffres, va dans ton laboratoire. Il n'y a pas de formule fixe. À partir de cette formule, tu peux créer 100 autres formules. Merci de m'avoir suivi et si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Surtout, porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.